Bonjour les graphes, une rapide vidéo donc sur les crypto-monnaies, le Bitcoin, puisque ça a pas mal bougé. On est enfin sorti de la figure. Bon, euh, on en avait justement pu l'anticiper, on arrivait au bout de toute façon depuis quelques semaines. Donc on a eu la cassure, et puis comme de par hasard, derrière la news, la rumeur, ce que vous voulez, mais on voit qu'elle précède finalement la cassure par l'eau et l'amélioration pour la mise en place du rebond. Ce rebond, il est au prorata de la baisse. Évidemment, tout le monde gueule to the moon, mais comme on s'en est parlé, ce rebond en premier objectif, il a un retour sur résistance horizontale. Et on voit qu'on a approché la résistance dont on avait parlé des 42 000 dollars. Donc, éventuellement, je veux dire, on peut toujours aller au-delà de ces 42 000 dollars, crier encore plus fort to the moon. Je pars du principe que la vue d'ensemble qu'il faut avoir, c'est que on est sur une première relance qui se fait en mode rebond, et en règle générale, c'est ces relances-là qui se font de manière poussive et on va dire volatile. Donc c'est les poussées les plus fortes, mais pour autant qui ne remettent pas en cause la tendance de fond, en tout cas sur un graphique journalier, et qui donc plutôt en fait lancent la première phase de très certainement une congestion construction. Alors il va falloir maintenant observer, on voit qu'on a cette résistance des 42 000 dollars, on peut avoir du pullback et revenir chercher la zone des 34 000, 35 000 dollars en support, mais globalement dorénavant le rebond est acté au-dessus des 33, 34 on va dire, et il faudra s'affranchir des 42 pour aller chercher et les 44, et même si on devait chercher une petite expansion jusqu'au 48, je considérerais que c'est un reste du domaine encore du rebond, mais qu'on va construire ensuite, alors on verra, mais c'est construire une phase de neutralisation intermédiaire. Pour moi, de toute manière, tant qu'on ne repassera pas les 44 à 48 000 dollars par le haut, il n'y a pas de quoi parler de to the moon, de quoi parler de relance haussière durable long terme. On reste à ce stade sur une réaction qui est au prorata de la baisse que nous avons connue selon moi. Et en fait, psychologiquement, c'est quoi? C'est du soulagement. Psychologiquement, c'est voilà, tout le monde, tous les gros poissons, etc. vous ont dit on achète comme des porcs, et puis ça n'a pas bougé. Et puis on a fini par douter. Et puis au moment, le marché aime bien faire ça, au moment où on a eu peur que ça sorte par le bas, pouf, renversement du marché. Du coup, on a quelques vendeurs qui doivent tout de suite débloquer les positions, et ça permet de participer à cet élan. Et évidemment, derrière, les réseaux qui s'étaient tus pendant de longs mois se mettent tout de suite à voir n'importe quelle hausse comme une relance et reparler des 100 000 dollars, etc. Moi, je pense, par du principe qu'il ne faut pas aller trop vite en musique. Ça, pour moi, voilà, c'est un sentiment de soulagement. Bien sûr, c'est le Bitcoin, donc ça peut encore être volatile, mais je pars du principe, comme je vous l'ai dit, que le scénario reste le même. C'est que maintenant, on va rester dans une construction. Et ce n'est que quand on va sortir de cette construction par le haut, que là, oui, je voudrais bien reparler de la relance haussière durable, long terme, comme vous voulez, sur le Bitcoin. Et puis les cryptos, évidemment, accompagneront. À ce stade-là, on a donc, c'est des cryptos, des rebonds qui sont très juteux, mais qui ne doivent pas faire oublier qu'il reste pour l'instant des rebonds. Donc c'est plutôt une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre, toujours en mode trading, et ensuite on verra où on s'arrête. Et dans la forme des chandeliers, des pullbacks, etc., le squeeze que l'on va mettre en place. Donc avec certainement une congestion qui va se passer dans cette zone ici, et la zone de support là. Et tout ce qui va se passer là, tout le zigzag qu'on va potentiellement faire, c'est du trading, et c'est en attente pour du plus moyen long terme. Il faut attendre la sortie par le haut ou par le bas de cette période de congestion pour initier la suite du mouvement. Voilà, j'espère que en tout cas ces précédentes semaines, dans les vidéos des précédentes semaines, le discours avait pu être clair. Donc pour l'instant, on va dire que le scénario reste présent, et en tout cas donc maintenant au-dessus des 34 000 dollars, 33 à 34 000 dollars, on va rester avec ce scénario de rebond. Au niveau du Bitcoin Euro, c'est la même idée, la même figure donc du biseau descendant qui est cassé, qui nous permet d'aller chercher la résistance horizontale. On voit ici la zone des 34 000 dont on avait parlé.
Et donc, on va créer ce squeeze également. Donc, support aux alentours des 29 000 euros, résistance dans cette zone des 34 000, 35 000. On peut aller chercher, on le voit, jusqu'ici, hein, éventuellement jusqu'aux 38 000. Mais après, pour moi, on rentrera certainement dans une période de construction, congestion qui peut durer quelques semaines, quelques mois. On verra au fur et à mesure, ça on le commentera ensemble. Évidemment, je peux me tromper, la fougue sur les cryptos peut revenir et on peut traverser tout ça comme dans du beurre, revenir là en pullback et évidemment là on actera plutôt le retournement. J'y crois pas trop à ce stade-là, moi j'y crois plutôt à ce genre de choses-là, c'est-à-dire que on a une figure ici qu'on casse, mais on n'omet pas que c'est du rebond de court terme, c'est ce qui permet de relancer la configuration à court terme, mais celle-ci va se heurter aux résistances de moyen terme, et ce n'est que lorsqu'on s'affranchira de ces résistances de moyen terme que l'on validera un retournement plus durable. Pour l'instant, donc, ce n'est que la première phase. Je me répète, mais c'est important pour éviter de se faire noyer par le bruit de marché, éviter de se noyer par les bitcoins 100 000 $, etc. Voilà, c'est de la construction, de la psychologie des foules maintenant qui se met en place. Et pour moi, il faut éviter de se faire piéger par ce mouvement-là. Ça ne veut pas dire que ça va rebaisser tout d'un coup, etc. Ça veut dire qu'il faut éviter de se faire piéger et qu'il faut bien réfléchir en termes d'horizon de placement, en termes de profil. On est sur un mouvement court terme qui a encore tout à prouver avant de retourner la tendance à plus moyen terme. Sur les différentes autres cryptos, ce que je vous propose de faire, c'est peut-être de faire les cryptos, on va dire, essentiels. Donc on a le Aave qui, on le voit, est également en train de se remettre dans une bonne configuration. Il va falloir là aussi casser, on voit cette cassure des 340 $ qui sera le point pivot central pour initier une volonté de retournement. Au niveau du Cardano également, on est en train de tester les obliques. Vous voyez l'oblique qu'on avait pu proposer dans l'analyse des précédentes semaines, on est en train de la tester. Ça aussi, c'est à casser pour valider que ça, c'est plus qu'un rebond et qu'on tentera un retournement. Donc on voit là aussi les rebonds qu'on a eu là depuis quelques jours, il ne faut pas s'emballer, il ne faut pas s'exciter. Les niveaux importants pivots, c'est maintenant, clairement, hein, sur pas mal de cryptos, et donc ça va demander certainement de la construction, mais le mouvement qu'on a eu il y a 2 jours, c'est pas ça le vrai mouvement. Ça, le vrai mouvement, c'est ce qu'on va attendre maintenant de pouvoir construire éventuellement. Cosmos, Cosmos, il n'y a pas grand-chose, hein, on va le regarder comme ceci plutôt. Enfin, quand je dis il n'y a pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il y a du rebond également qui peut se mettre en place, bien entendu, mais là aussi, il faut casser, et pour l'instant, on n'est pas encore en embuscade, donc c'est encore en attente, mais ça ne fait pas partie de celles qui sont fortes. On peut regarder le Dash également, là aussi, même chose, hop, le marché est en train de donner de plus en plus d'importance aux obliques qu'on avait pu démontrer en hypothèse de travail, donc c'est bien cette oblique-là qu'il faudra casser, ce qui nous permettra de revenir chercher de la résistance horizontale dans cette zone des 215, 220 $. Le Dogecoin est en train de tenter le rebond aussi. Pour moi, c'est toujours ce niveau-là qui sera un niveau d'importance, hein, aux alentours des 27 centimes de dollars. Il faudra réussir à s'affranchir. Au niveau de EOS, ça continue également d'être plutôt flat, on le voit essentiellement. Alors, quand on dit c'est plutôt flat, ça a quand même gagné 10%, hein, ça reste des cryptos. Mais l'idée, c'est que pour vraiment commencer à retourner le schmilblick, hein, vous voyez, il faut dépasser les 4,30 $. Et après, moi, surtout, je parlerai des 5,30 $. Donc, c'est pas rien. Évidemment, si on va chercher, c'est pour ça que je vous dis que c'est un marché de trader, c'est prendre ce qu'il y a à prendre, parce que il y a des rebonds très juteux à faire. Mais pour autant, il ne faut pas croire, tout du moins je ne le crois pas, qu'on repartira tout de moon directement, il y aura des phases de consolidation et de construction. C'est pour ça que pour moi, ces premières phases de rebond, si elles devaient maintenant se décaler sur les différentes cryptos, il faudrait être en mode je prends mes profits. Ethereum, on est en train de construire également, mais là également, vous voyez, on revient sur les zones de résistance, oblique et horizontale, et donc c'est ça le vrai pivot pour inverser la configuration, c'est ça le vrai pivot à dépasser, donc aux alentours des 2450, 2500 $. Au niveau d'Ethereum classique, vous le voyez, on est en train maintenant de graviter sur l'oblique, et donc, on est en attente, là, on est en train de tenter la sortie, mais il va falloir valider la sortie. Et pour cela, il faudra réussir à confirmer, vous voyez, au-dessus de cette résistance horizontale. Et là, on actera une volonté
en effet de relancer la tendance haussière de fond et donc de petit à petit retourner la tendance moyen terme. Sinon, au niveau du Grayscale Bitcoin, vous le voyez que ça bouge pas mal aussi, mais on était donc sur support oblique, on a cassé, on vient chercher là les résistances horizontales, donc même idée hein, un petit peu partout. Hein. Éventuellement, on peut faire encore des extensions, mais cette idée pour moi, c'est du rebond. Et maintenant, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est la capacité de tenir les supports et donc de congestionner et de sortir de la congestion par le haut. Et là, ça sera un très beau signal de vrai retournement. Mais pour l'instant, il ne faut pas encore mettre la charrue avant les bœufs. Au niveau du Litecoin, on va retrouver à peu près comme le Dash, hein, plutôt une oblique qu'on est en train de travailler, qu'il faudra casser et qui permettrait éventuellement de revenir tester cette zone ici des 180$. Bon, je passe rapidement ensuite, on va regarder le Ripple XRP aussi. C'est à peu près la même idée, hein. Vous voyez, on travaille un petit peu les configurations dont on s'était parlé. Donc l'idée là aussi, c'est cette oblique, on est en train de la travailler. Si on arrive à la déborder, bon, il restera encore du boulot et pas mal de résistance. Et notamment, je verrai bien cette zone des 77-78 centimes de dollars déjà en premier pivot. Donc comme je vous ai dit, on est en train d'acter des rebonds sur pas mal de cryptos. C'est des rebonds qui ne remettent pas en cause les tendances moyen terme. En tout cas, on ne retourne pas encore les tendances complètement. Et donc, qui ont pour objectif de revenir chercher les résistances horizontales. On y butera certainement, puis on construira, on congestionnera. Il faudra en sortir par le haut. Et là, on pourra reparler de run, de bull run certainement sur les cryptos. Mais étape par étape donc. Voilà, et tiens, on va terminer par Waves aussi. Waves qui pareil, sous l'oblique, il faudra casser pour aller chercher la zone de 19$. Il faudra casser aussi pour commencer à initier une relance. Sinon, on a eu également pas mal d'activités sur pas mal d'actions qui sont liées, donc blockchain, crypto, etc. On voit énormément de volatilité, mais pour autant, on le voit sur Argo Blockchain ici. Pour retourner la tendance, vous le voyez, on a acté ici cette oblique ici, et puis cette résistance. Donc vous avez les niveaux. Au niveau de Atari, pour moi, il n'y a pas grand-chose. On est en train de travailler éventuellement une zone ici de support. Donc il faudra voir avec la congestion que la moyenne mobile 20 va apporter. Éventuellement pour du rebond, mais voilà, c'est vraiment du rebond technique à ce stade. Il n'y a pas vraiment, pas très propre. DPW également, c'est pas très propre. Alors vous pouvez avoir de la volatilité, bien entendu. Mais voilà, il n'y a pas plus que du rebond technique. Après, vous avez eu des gros boosts comme sur Bit Digital par exemple. Hein, c'était dans un biseau descendant dont on avait parlé. Et là, la cassure, c'est pas fait à moitié. Hein. Regardez les volumes, c'est énorme. Le pullback aussi hein, est dans les normes du prorata. Et donc, du coup, éventuellement, ça va intéresser les gens de rentrer sur le pullback pour essayer de jouer ce qu'on appelle le second effet qui se coule. C'est-à-dire éventuellement une deuxième départ. Ça serait motivé par une volonté du Bitcoin et des principales cryptos, après ce petit pullback, de retenter une deuxième jambe. Ça ne changerait pas le schmilblick pour moi, mais sur des actions comme ça, vous voyez, qui ont comme un effet de levier, éventuellement, vous pouvez aller taper les 11$, même si je pars du principe que on a là, déjà, on est venu taper une première résistance sur la zone des 10$. Mais 10, 11$, de toute façon, c'est des actifs extrêmement volatiles. Donc il ne faut pas être à 1$ près pour les objectifs. Mais éventuellement, second effet qui se coule qui sera à jouer. Bitcoin Group également, vous voyez, c'est du rebond à ce stade. Hein. Pour l'instant, on ne peut pas parler de retournement. Donc il faut attendre encore que ça construise. Éventuellement, une deuxième vague qui peut aller chercher les 45$. On ne parlera pas de retournement encore. Il y en aura certains qui verront une épaule, tête, et puis la deuxième épaule éventuellement qui se construirait à ce moment-là, inversée. Et pour l'instant, on n'en est pas encore là. On en est donc au rebond. Bitfarm aussi, il y a une belle congestion qui se met en place. C'est limite une configuration qui reste propre. Évidemment, il faut casser par le haut pour valider le schmilblick. Coinbase s'est remis du coup, vous le voyez, hop, dans des dispositions un petit peu meilleures. Ça nous permet de valider un plus grand triangle de congestion. Ici, si je vire un petit peu, je nettoie ma chambre, un triangle de congestion ascendant. Et donc du coup, vous l'avez compris, je ne vous fais pas un dessin, il faudra casser ici par le haut pour valider un début de retournement, ou en tout cas jouer une poussée. Pourquoi pas une poussée vers la zone des 300$. Donc à observer, pour l'instant, tant qu'on va conserver ce gap, on va rester positif sur ce scénario-là de construction du retournement.
Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Hive Blockchain, qu'est-ce que ça nous fait? Oui, pareil, bon, ça bouge énormément, il n'y a pas beaucoup de volume, moi j'aime pas trop. Il vaut mieux aller taper voilà, ce qui est du volume. Là, c'est un peu plus sympa. Rotate Mining, vous avez 1 million de titres qui sont échangés. Sur les moments de boost, 5 millions. Bon, voilà, il y a un peu plus de place. Ça change pas le Schmilblick qu'on est comme un petit peu tout le monde, c'est-à-dire dans une phase de congestion dont il va falloir s'affranchir par le haut pour vraiment valider. Sinon, c'est que du rebond, il faut faire attention parce que bah, on peut toujours refinir et casser par le bas, ce qui validerait qu'on a eu juste une cassure d'une figure intermédiaire avec le rebond, et puis ensuite vous avez le pullback, mais si le pullback ne tient pas les supports, patatras, vous retombez dans le cycle baissier. Donc il faut faire attention, voilà, au contraire, et de ne pas croire arriver avec ce simple rebond là de quelques jours. C'est un bon début, mais maintenant, le plus important, ce sont les pullbacks, tenir les supports, pour prouver quand même, pour prouver la force, et pas juste que voilà, c'est que de la spécu. Même si c'est que de la spécu, il faut prouver qu'il y a quand même des gens qui sont prêts encore à tenir les positions. Au niveau de marathon également, vous voyez, bon, c'est pas des rebonds, c'est quand même 50% entre ici, le bas et là. Ouais, c'est des rebonds qui sont quand même juteux, mais graphiquement, d'un point de vue pur graphique, hein, si on s'étale un petit peu, en fait, on n'a rien changé au Schmilblick. On ne fait que, au fur et à mesure, dessiner un petit peu plus proprement la figure de congestion dont il faudra réussir à sortir par le haut ou par le bas pour vraiment initier la prochaine tendance forte. Au niveau de micro-stratégie également, on s'est remis dans des bonnes dispositions, vous voyez, sous la résistance horizontale. Donc ça aussi, c'est à breaker pour vraiment initier le retournement. Mais ce qui est bien, c'est que tout le monde s'est remis là dans de meilleures dispositions. Et donc ça va être les pullbacks là et les tenues des supports, c'est ça vraiment qui est important à regarder ces prochaines séances. C'est ça qui va faire la différence. Microvision par contre, toujours rien. Pour moi, il n'y a pas de quoi anticiper quoi que ce soit. Riot, c'est la même idée que sur Marathon. On peut pousser voilà, un petit peu plus le triangle symétrique certainement en termes de scénario dorénavant. Mais sinon, même idée, voilà, c'est un bon rebond, on a le pullback, là ça sera intéressant de tenir cette zone des 30 $, et puis de relancer une deuxième attaque, deuxième jambe, qui reviendrait taper, on va dire, cette zone des 37-38 $, et ça sera vraiment le gros morceau à passer. Moi, tant qu'on ne passe pas, alors c'est intéressant pour le trader, hein, ça fait 20%, mais tant qu'on ne passe pas, on ne peut pas réinitier la tendance haussière de fond. Voilà. Et Blockchain Group également, c'est un très bon rebond que vous avez là, mais c'est du rebond. Vous voyez, enfin, il y a quasiment 30% de rebond, mais c'est en mode prendre ce qu'il y a à prendre, parce que ce rebond, il y a au mieux un pullback, ou sinon une construction qui peut durer, en attendant qu'on réussisse à s'en extirper à nouveau par le haut, et qu'on tente de retourner la tendance. Et pour moi, c'est pas demain la veille encore, qu'on retournera la tendance, et on a des pivots sur la zone des 1,50 à 1,60. Donc voilà, il y a encore du boulot. Par contre, ce qu'il y a à jouer éventuellement, plus en mode trading, c'est donc ces rebonds qui sont quand même assez juteux. Voilà pour le point qu'on pouvait faire donc sur le Bitcoin, le marché des cryptos, et puis les actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, quels sont les cryptos que vous privilégiez, et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Salut les graphes.